Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour le CAC, l'or et l'argent. En effet, je vous rappelle que ce soir, j'aurai le plaisir d'animer avec vous le webinaire numéro 13, ce qui signifie que je ne pourrai pas faire mes vidéos sur l'or et sur l'argent. Donc voilà pourquoi elles sont regroupées. Et également, si vous n'avez rien à faire ce soir à 21 h, eh bien, je vous donne rendez-vous. Ça durera une demi-heure comme d'habitude. Et l'objectif, c'est de parler un peu chandelier japonais. Je suis extrêmement décontenancé par la bougie du jour. 1% de hausse, alors que nous étions déjà en délicatesse par rapport à la moyenne mobile à 20 séances. Je disais lors des séances précédentes que on avait cassé la moyenne mobile à 20 séances le 20 novembre et que depuis on n'avait toujours pas fait notre retour sur la M20, notre prise d'appui sur la M20, on n'avait pas fait notre pullback sur la M20 et que cela ne saurait tarder puisque la loi du retour à la M20 est une loi jamais démenti, à un moment ou à un autre, on revient vers sa tendance de long terme, en l'occurrence sur cette unité de temps, c'est la moyenne mobile à 20 séances. Et là, on a décidé finalement, après avoir tergiversé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances au contact de la partie haute de la Bollinger, de la fourchette d'Andrews bleue, et bien finalement on a décidé en prenant appui sur les 3588 de partir à l'assaut de la Bollinger supérieure. Alors d'une part, effectivement, cela montre l'extrême bonne santé du CAC qui continue sa progression, mais on se met franchement en difficulté par rapport à la tendance à moyen terme, puisque, encore une fois, le retour sur la M20 aura lieu à un moment ou à un autre. Alors, comme je l'ai dit hier et avant-hier, il ne s'agit pas de shorter une divergence baissière comme c'est le cas sur le stochastique. Regardez, on n'a toujours pas fait de plus haut sur le stochastique alors qu'on a fait des plus hauts sur le cours. Alors donc je disais, une divergence baissière n'est pas un signe de vente à découvert, de spéculation à la baisse, mais c'est quand même une alerte. Et à un moment ou à un autre, on va l'avoir cette consolidation. Donc si vous voulez acheter maintenant pour profiter de la tendance haussière, c'est logique, mais il faut savoir qu'il ne faudra pas faire de vieux os parce que le retour à la M20 aura lieu à un moment ou à un autre. Alors quand? Deux solutions, je pense. La première solution évidente, c'est après le contact avec la résistance que constitue la Bollinger supérieure. Deuxième, peut-être qu'on s'achemine tout de suite vers le contact avec l'objectif ici que j'ai signalé. Vous savez, il y a un W ici, un double bottom. Et l'objectif est d'aller chercher 3730 qui correspond à la profondeur du W, reporté au-dessus de la ligne d'eau. Alors je ne sais pas si comme ça on va directement chercher les 3730, mais en tout cas il y a de la fougue. Maintenant du côté de l'or et de l'argent, voilà ce qu'on peut dire. On commence par le marché de l'or. On voit qu'on est à 1708 dollars l'once avec une baisse symbolique de 0,2%. On n'a pas réussi à aller chercher la moyenne mobile à 20 séances aujourd'hui, mais on a néanmoins rebondi sur la moyenne mobile à 7 séances après l'avoir passée. Je considère toujours que de manière statistique, la chose la plus évidente qu'on devrait avoir, c'est un retour sur la M20, et là les choses compliquées commenceront. Tant qu'on est en dessous de la M20, de toute manière, on est en tendance baissière, ce qui est confirmé par un MACD qui est sous son signal, et un momentum qui est négatif. Tout ça pour dire que de manière statistique, la solution, la configuration la plus classique serait de remonter chercher la M20 avant de faire une autre jambe de baisse, donc méfiez-vous avant d'acheter. En tout cas pour l'instant, on est toujours dans une situation de rebond technique. On remarquera, puisque c'est l'objectif du webinaire de ce soir, la présence d'un harami baissier ici, annonciateur de baisse. Si la bougie suivante, celle de lundi, est une bougie rouge, on voit que le corps de la bougie d'aujourd'hui, là la séance n'est pas finie, il n'est que 7 heures, mais le corps de la bougie d'aujourd'hui est inclus dans le corps de la bougie d'hier. C'était un harami baissier. On va terminer avec l'argent. Et sur le marché de l'argent, les choses sont encore moins engageantes, puisque la baisse est de 0,8%. Pareil, avec un MACD qui est sous son signal, et un momentum qui est négatif. On n'a pas réussi à passer la moyenne mobile à 20 séances aujourd'hui. On a même fini en dessous de la moyenne mobile à 7 séances, donc il y a eu des dégagements évidemment. Il faut faire attention, c'est une configuration dangereuse. La M20 n'est pas encore baissière, elle est toujours haussière, donc on n'est pas en tendance baissière comme on a pu l'être ici.
mais tant qu'on n'est pas au-dessus de la M20, on n'est certainement pas en tendance haussière, hein. Donc méfiance pour la suite, on est très fragile au niveau des métaux, et quant au CAC, on a décidé d'opter pour la fuite en avant. Ça peut monter encore, hein, mais plus dur sera la chute, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Si vous me rejoignez ce soir pour le webinaire, surtout, hein, ne cliquez pas sur le bouton qui consiste à dire il faut appeler tel ou tel numéro, puisqu'on n'en a pas besoin. Moi, le son passe directement par les baffles. Vous avez juste besoin de vous connecter avec des baffles et vous allez pouvoir assister au webinaire comme d'habitude. Ne vous connectez à aucun numéro, c'est totalement inutile. Bonne soirée, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.